Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Alors forcément vous vous demandez mais pourquoi cette vidéo, qu'est-ce qu'elle vient faire là cette vidéo. Bah tout simplement aujourd'hui on va faire les pronostics du Royal Rumble, on va discuter un peu du Royal Rumble. Et évidemment je vais pas discuter qu'avec vous ce soir, je veux aussi discuter avec un ami. Mais avant de vous parler de tout ça, je tiens évidemment à m'excuser de ne pas avoir fait la review donc de WWE Monday Night Raw, donc qui s'est déroulé évidemment lundi dernier, puisque évidemment je considérais que le show en lui-même n'avait pas assez d'éléments pour, on va dire, faire une belle review de 20 à 25 minutes comme j'aime vous les offrir. Donc je me suis dit, on va laisser tomber la review de Raw qui est pas du tout intéressant et dont qui a été très mauvais, enfin très mauvais, très moyen, avec la promo notamment de Cena qui est absolument dégueulasse. Mais bref, ça on va passer, on va plutôt simplement faire les pronostics du Royal Rumble, puisqu'évidemment le Royal Rumble c'est ce dimanche. Et bah oui, maintenant qu'on est en week-end, il faut penser à tout de suite dimanche soir avec le Royal Rumble qui nous revient après un an d'absence. Et ça fait du bien, ça fait du bien, le meilleur moment de l'année, le début de la Road to WrestleMania. Et quoi de mieux pour faire donc les pronostics du Royal Rumble que de se faire plaisir avec un petit invité. Donc j'ai décidé d'inviter une petite personne de mon entourage, un très bon ami qui aussi est autant passionné de catch que moi, et j'avais envie de le faire parler, de le faire aussi interagir en ma compagnie, et que lui aussi puisse donner son avis. Ça permet d'avoir des avis diversifiés. Donc veuillez accueillir tout de suite maintenant Quentin. Quentin, salut. Ça va bien, Salut. Quentin? Ça va super bien, écoute, moi je rentre de l'école là, tout juste, et donc ben voilà, je suis content, on est en week-end, c'est ça qui est Prêt beau. pour le Royal Rumble? Donc voilà, super. Super prêt. Ah vraiment? Autant excité que le Royal Rumble de l'année dernière? En fait, ça fait 2 ans que je peux pas voir le Rumble parce que j'ai toujours quelque chose ce week-end là, donc je suis encore plus excité que pour n'importe quel pay-per-view parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un Rumble. Et tu Voilà, comptes le regarder en live? évidemment. Évidemment. Ah ouais, ouais, Je pense que Attends, je me tape pas des road de 3 heures toutes les semaines pour rater le Rumble, hein. c'est vrai que s'il y a un pay-per-view à regarder en live, c'est bien ce show-là, parce que bon, c'est vrai que généralement on a tendance à se faire un peu spoiler le lendemain avant de pouvoir regarder le show, et là, ça serait con de se faire spoiler le vainqueur du Royal Ah Rumble ben, match quand même, ça serait un peu ballot. Typique, typique l'année dernière avec Infolute, hein, j'étais arrivé pour regarder le show tranquille et puis ben, je vois un Royal Rumble Celtic. Bon ben d'accord, alors que je voulais juste cliquer sur les vidéos, j'avais réussi à pas me faire spoiler, donc c'est vrai que voir le Rumble le lendemain sans se faire spoiler, c'est Ah, il assez faut cool. dire aussi, Puis c'est quelque chose qu'il faut faut vivre dire en aussi live, sur hein, FL Lutte, voilà. les titres de leurs résultats sont vraiment, enfin, ils parlent d'eux-mêmes, ils disent presque les résultats à chaque fois. Je veux dire, il faut surtout pas lire les résumés d'Infolute, parce que les titres évoquent déjà les spoilers, quoi. C'est complètement, enfin, c'est con. Enfin, bref, on n'est pas là pour faire de la pub à Infolute, on n'est pas là pour parler Non, pas du tout, d'autres non. sites de catch. Aujourd'hui, on est là pour parler du Royal Rumble 2013. Alors, vite fait, on pourrait peut-être donner un petit mot sur l'édition de l'année dernière. Je sais pas si tu l'as vu, est-ce que au moins tu l'as vu du tout? Alors, j'ai vu tous les matchs sauf l'affrontement entre Chris Jericho et Sheamus parce que j'ai jamais eu le temps en fait de voir la fin. D'accord, Et ok. je me le suis téléchargé ce week-end là, bah, justement pour le voir dans le Rumble. Et ouais, je me souviens, j'avais pas eu le temps. Et puis après, ben, j'avais vachement de shows à rattraper. Et du coup, bah, pris dans le truc, j'ai jamais pensé à voir l'affrontement Et final. t'as gardé un bon sentiment de ce Royal Rumble l'année dernière? Ouais, ouais. Ou... Ouais, ouais. Autant le match a été bon, même s'il y a eu quelques moments de flottement. Et c'est dommage dans un Rumble parce on a toujours de quoi faire dans un Rumble. Donc, avoir des longueurs comme ça, c'est assez dommage. Maintenant, c'était hyper cool, n'empêche, rien qu'au niveau des matchs, Daniel Bryan, Mark Henry et Big Show, c'était un match que j'attendais pas du tout. Et en fait, ben, j'ai été agréablement surpris, ils ont réussi à en faire Moi un truc de j'étais bon. assez triste, c'est au niveau du Royal Rumble match, c'est que ça manquait, j'ai trouvé que ça manquait de gros dons. Je veux dire, les 20 premières minutes, C'est voire les ça. 30 premières Ouais, ouais, minutes, ouais. on tourne autour du Miz, de Cody Rhodes, de Mick Foley, de Santino Marella. Pas de gros retours, en fait, c'est sur les 10 derniers entrants qu'on a du gros. Je veux dire, chez C'est ça. Muse, John Cena, Randy Orton, on avait l'impression que, bon, ils ont tout déballé lors des 10 derniers, mais que les 20 premiers c'était un peu flottant. Non, je suis vraiment d'accord avec ça, hein. Pour avoir revu là, il y a pas longtemps, du coup, c'est vrai que les 20 premières minutes, c'est quand même pas mal de jobbers une quart d'heure. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a vu par exemple un excellent match entre entre Dolph Ziggler et CM Punk, et on va CM dire le Triple Threat Steel Cage match a été assez court. Je crois qu'il avait duré seulement 10 minutes, mais bon, ça se regarde, on peut dire. Ah oui, 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 Ouais, ça se regarde. Honnêtement, pour un match comme ça se ouais. regarde, hein. Donc là, on va parler du Royal Rumble 2013 ce dimanche, évidemment à 2 h du matin pour les plus courageux, sinon ça sera le lendemain matin. Une carte
très courte, hein, vraiment, c'est vraiment. Ouais. On a que 4 matchs, hein. Arrête-moi si je me trompe, 4 matchs. 4 matchs, ouais. 5 avec le 5 pré-show. avec le pré-show, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on va rappeler très rapidement la carte. Donc, dans le pré-show, on verra Antonio Cesaro défendre le United States Championship face aux Miz. Ensuite, on aura une confrontation entre Alberto Del Rio et Big Show en last man standing match. Le Rock CM Punk, évidemment, pour le WWE Championship. Et évidemment, le traditionnel, quelqu'un. Oh, Ouais, alors, voilà, bon. le Royal Rumble match. Ah, Mais t'as oublié le Team Elno contre Rod Et Colors le pour les titres Team tag Elno, team. oui, c'est vrai que j'allais complètement oublier. Le Team Elno. Qui, je pense pas, sera en main event, donc. Je pense pas, à moins que le match soit dure une demi-heure et soit totalement épique, là je m'en plaindrai pas, mais bon, je doute quand même fortement de Non. cette probabilité. On va peut-être commencer par, on va dire, le plus logique, évidemment, le pré-show. Oui, 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 on va faire Quel un. est ton avis, Quentin, sur Antonio Cesaro? Ah, Parce que c'est vrai que ça a un petit peu écoute, partagé. moi, Cesaro, j'avais vachement de mal avec lui en Castagnoli. Franchement, c'était un des mecs super boring quand même s'il avait beau offrir de bons matchs, c'était de loin pas mon préféré. Et en fait, c'est limite si je le préfère pas à la WWE parce que ben, ce qu'ils en font, moi ça m'amuse. J'aime bien comment il est, comment il gère ses matchs. Il apporte vraiment quelque chose au show. Donc c'est cool. Voilà. D'accord, et finalement, donc le Miz va affronter Antonio Cesaro. Une victoire de Miz, moi, franchement, je doute d'une victoire Non, de Miz. y a pas de suspense. Il y a pas de suspense parce qu'ils ont lancé le concours international là pour être challenger au titre de Cesaro. Donc j'ai du mal à croire qu'ils lancent ce concours qui est fait vraiment pour avoir Cesaro en champion. Ah non, Quentin, Voilà. c'est donc pour le titre intercontinental. T'es sûr? Oui, c'est pour le titre intercontinental de Wade Barrett. Bon, bah j'ai dit une grosse Mais, connerie. mais ça, C'est pas ça grave. n'empêche que je pense que le Ouais. Miz a peu de chances de Mis à gagner part ça, le titre quand même. ouais. Sans mauvais jeu de mots, hein. Mis à part ça, C'est- non, non, c'est vrai. Mis à part ça, je pense qu'il y a vraiment un gros manque de suspense. Je vois pas Miz gagner, même s'il est sur une bonne pente ascendante. c'est- Non. C'est juste pour dire, voilà, je suis toujours dans la course à la WWE, je suis toujours là où il c'est- faut, mais sa place, elle est pas en C'est surtout champion qu'en des fait on a États-Unis. deux mecs qui sont en pente ascendante, mais que je vois pas pourquoi le Miz gagnerait le titre. Ça serait un peu, je sais pas, comme un retour en arrière pour le Miz. Que Cesaro qui continue de conserver le titre United States, pour moi il va continuer à monter. Il est pas encore totalement monté, il va continuer à monter, mais le Miz lui il a pas besoin de ce titre à l'heure actuelle, je pense. Ah non, non, vraiment pas. Il se débrouille très bien sans titre, hein. C'est pas quelque chose. Donc il semblerait qu'on soit d'accord sur le pronostic du match pour le titre United States, évidemment, donc C'est ça. une victoire de Cesaro dans le pré-show, évidemment, on s'y attend quand même un petit peu. On va ensuite parler du match dans le show lui-même, on va dire peut-être le moins intéressant, le Team Elno contre Rod Scholars. Évidemment, il y en a peut-être qui sont très intéressés par ce match, mais j'en doute fortement. Donc Daniel Bryan et Kane d'un côté, Cody Rhodes, Damian Sandow de l'autre. Un avis, Quentin, sur Damian Sandow et Cody Rhodes, La team, alors j'avais vraiment beaucoup de mal avec eux jusqu'à ce qu'on aille à Nantes en fait. Et à Nantes, t'as été d'accord avec moi, hein, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, on s'est vu avec Théo au show de Nantaro. Et à Nantes, j'ai été impressionné par bon, plusieurs catcheurs, dont Michael McGillicuddy, mais surtout Damien Sandow en fait. Ça a été vraiment quelqu'un que j'appréciais vraiment pas énormément. Et en fait, à Raw Show, il a montré que c'était un vrai showman, qu'il avait vraiment du talent. Et pour ça, j'aime beaucoup. Du coup, mon avis sur Rod Scholars c'est un peu ravisé. Mais il n'empêche pas que je serai toujours pour Elno parce qu'il y a Daniel Bryan et Kane. mais tu supportes Team Elno, mais au final, enfin, tu supportes Team Elno, mais au final, tu vois qui dans tes Le pronostics? résultat Oui. m'importe peu. Le résultat m'importe Mais tu peu. verrais plutôt. Dans mes pronostics, j'ai vachement de mal parce que t'es d'accord avec moi, cette feud a été super mal gérée. Enfin, Cody Rhodes et Damien Sandow se sont fait battre partout, en tag team, en, en single match, contre tout le monde. Alors, à chaque fois, ils ont perdu leur match pendant ces semaines de weekly. Donc je les verrais assez mal gagner, mais d'un côté, les voir perdre, ça serait vraiment prouver que Elno, ils sont vraiment trop abusés. Donc je sais pas, j'arrive pas à me faire une idée, mais allez, on va dire pour moi Rod Scholars, parce que j'ai l'habitude maintenant, ça fait 4 ans que je regarde le catch, j'ai l'habitude de voir la WWE construire ses feuds. Je
Je pense que c'est mal géré, mais je pense que c'est eux qui vont gagner. Bah, écoute, moi je suis du même à victoire, donc ça sera pour moi la victoire des Road Scholars parce que je pense que à l'arrivée de la Road to WrestleMania, la WWE peut pas se priver d'avoir en un seul élément scénaristique Daniel Bryan et Kane dans un seul et même, on va dire, même finalité. Je veux dire, je pense que pour eux ça serait le mieux, c'est d'avoir Kane d'un côté, Daniel Bryan de l'autre et faire deux storylines. Évidemment, ça fera plus de travail pour les bookers, mais ça c'est pas un souci. Mais je pense qu'ils veulent avoir les deux séparés car ils sont très vendeurs. Il y a moyen de se faire de la thune sur les deux personnages et en faire une seule équipe. On va dire l'équipe un peu perdue on va dire de son aura depuis quelques semaines. Et je pense que ça sera mieux de les séparer et faire gagner en même temps les titres à Damien Sandow et Cody Rhodes qui piétinent un peu en fait finalement. C'est ça, pour moi, ils attendent un titre qui veulent depuis longtemps et qui leur faut depuis longtemps. Maintenant, je pense que Elno ont prouvé que c'était des très très bons champions. Ça serait dommage que leur règne s'arrête là, mais je pense que Damien Sandow et Cody Rhodes, objectivement, en ont un peu plus besoin, même si ça fait toujours plaisir de voir Daniel Bryan et Kane en équipe. Et que je pense pas qu'une fois qu'ils auront perdu les titres, l'équipe va perdurer. Donc voilà, ce qui m'embête dans leur perte de titres, c'est de plus voir Elno. Mais d'un côté, si on reste objectif et qu'on met de côté un peu les sentiments, Cody Rhodes et Damien Sandow ont plus besoin de ces titres-là. Puis il faut que Bryan se libère de ce mid-card qui lui convient pas du tout et qui revienne au main event. Et puis ça nous permettra de voir surtout Road Scholars un peu plus sur le devant de la scène et de voir, même si on sait qu'ils sont talentueux, je veux dire Cody Rhodes se démerde très bien au micro, Damien Sandow a des très bonnes qualités, ça leur fera un peu plus de temps d'antenne. Oui, c'est clair. Puis, au bout d'un moment, quand tu passes ta vie à être éternel challenger, t'as du mal à te décrocher de cette image-là, puis tu finis par jobber, puis tu te fais virer comme tous les autres, quoi. S'il n'y a pas un moment où tu te démarques et où t'arrêtes d'être challenger, t'as pas d'avenir, quoi. On va enchaîner sans plus attendre, puisque je pense qu'on a tout dit. Donc, Road Scholars, donc victoire. Donc, Antonio Cesaro est maintenant Road Scholars à l'unanimité. Là, maintenant, on va peut-être commencer. Non, je pense que pour le match suivant, on va être encore d'accord à tous les. Le Last Man Standing match entre Alberto Del Rio, le tout fraîchement couronné. Hein, donc, c'est donc lors du premier épisode de Friday Night SmackDown. Souvenez-vous, Alberto Del Rio a battu Big Show dans un Last Man Standing match. Et donc, on a droit évidemment à un autre match revanche dans la même stipulation et donc moi je pense que c'est facile hein. Alberto ben ouais Alberto hein. On est tous d'accord, il va pas perdre son titre, c'est impossible. Je trouve dommage quelque chose, ils ont été capables de nous faire un super last man standing, je pense que tu es d'accord avec moi, à SmackDown. Maintenant c'est dommage parce que vu qu'ils ont exploité une bonne stipulation, direct on leur dit waouh ce match là il a marché donc ben, on va refaire ça comme ça, on est sûr de refaire un bon match. Sauf que pas du tout. Je pense que là on va avoir de grosses longueurs dans ce match, on va déjà avoir du déjà vu. C'est dommage parce que comme on voit qu'ils sont capables d'utiliser une bonne stipulation, j'aurais aimé qu'il y ait encore une nouvelle stipulation et qu'ils nous prouvent qu'ils peuvent faire des bons matchs tous les deux, parce qu'Alberto et Big Show c'est vraiment pas des catcheurs que j'adore, même si Alberto me plaît beaucoup, mais voilà. Pour moi, Alberto Del Rio versus Big Show, c'est un des matchs que je zapperais si j'avais à choisir, quoi. Et du coup, c'est dommage parce que vu qu'ils sont capables d'utiliser une bonne stipulation, leur refoutre la même, c'est juste leur donner 80% de chance de foirer le match. Maintenant, j'attends une victoire de Del Rio. Moi, je suis assez content qu'ils aient rajouté la stipulation, parce que même si on peut dire que ça va être du réchauffé, je pense que en pay-per-view c'est un peu différent quand même des weeklies, donc ils vont peut-être se permettre un peu plus de liberté, et surtout que si on était tombé sur un Big Show Alberto Del Rio traditionnel en match 1 contre 1, ça aurait été encore plus dégueulasse. Franchement, je doute pas que ça aurait été encore plus sale, donc je pense que la stipulation va en quelque sorte limiter la casse, crédibiliser un peu Alberto Del Rio, et on va bien sûr. Et on va dire peut-être un petit peu mettre un terme, on va dire, à l'aura du Big Show qui va, je pense, redescendre d'un pied pour WrestleMania, encore malheureusement pour lui. Je suis totalement d'accord avec toi, mais je disais ça dans le sens, quitte à mettre une stipulation, autant mettre une autre. C'est dans ce sens-là que je le disais. Voilà. Donc concrètement, je crois qu'on est d'accord aussi sur ce match-là, ça sera Alberto. Puis là, tu vois, là les abonnés, les viewers, ils disent ça y est, Théo et Quentin, ils sont enfin d'accord sur tout, c'est magique, c'est historique, il faut souligner ça. Mais il y a Roxy M Punk et le Royal Rumble qui arrivent et c'est là qu'on va commencer à se friter. Je pense pas qu'on va se friter, mais c'est vrai que là cette fois-ci on va être en désaccord, mais je pense que
c'est assez représentatif que on soit en désaccord. On sait tellement pas ce qui va arriver pour les deux matchs que C'est ça. c'est limite, on continue de défendre notre opinion, mais finalement, on sait pas. Mais donc, finalement, pour Alberto Del Rio Big Show, on est d'accord pour dire que Alberto Del Rio conservera le titre. Oui, Del Donc, Rio. pour rappel, Antonio Cesaro, Rod Scholars, Alberto Del Rio. Et j'ai dit Antonio Cesaro, oui, Antonio Cesaro, Alberto Del Rio et Team Rod Scholars, donc pour nos premiers pronostics. Et évidemment, là c'est parti, on attaque le lourd, on va dire le plus intéressant du pay-per-view. Rock, CM Punk. Alors ce match-là, moi évidemment, je l'attends plus que le Royal Rumble ce match-là, parce que bon évidemment, j'adore CM Punk et c'est contrairement à l'année dernière où on était The Rock, John Cena, où j'ai accroché, mais c'était plus parce que j'avais une certaine, pas haine pour Cena, mais un certain dégoût pour Cena et j'espérais juste que le Rock à chaque épisode lui botte le cul. Là, on va dire c'est un peu l'inverse, c'est un peu moi qui me retrouve dans la situation où je soutiens le mec qui va se faire botter le cul chaque semaine. Donc là, j'espère vraiment une victoire de CM Punk et je continue de croire que CM Punk, moi, Quentin, je te le dis comme ça, moi je pense que CM Punk va gagner grâce à l'intervention de Brad Maddox. Puisque Brad Maddox, depuis quelques semaines, donc voilà ma théorie, depuis quelques semaines, Brad Maddox, en fait, on va dire, traîne un peu des pieds dans Monday Night Raw. Putain, c'est pas con. Il s'est fait, bon, depuis les dernières news, il s'est fait blesser. Enfin, Inky Fab, il s'est fait blesser, donc ça a fait genre, ah ouais, en fait, il s'est blessé, il pourra pas intervenir. Mais moi je continue de croire que Brad Maddox, qui avait déjà intervenu pour CM Punk auparavant et qui n'a pas de contrat avec la WWE, va pouvoir intervenir pendant ce match à contrario de The Shield et faire gagner CM Punk et je pense faire en sorte de continuer la storyline entre The Rock et CM Punk parce que pour moi, Rock et CM Punk c'est loin d'être terminé. Oh, t'es chiant. J'avais un avis tout bien monté et tout. J'allais pouvoir dire que j'étais pour The Rock et qu'il allait botter le cul de CM Punk. Enfin, non, honnêtement, j'en étais pas aussi sûr. Mais là, cette théorie de Maddox, j'avoue qu'elle me laisse un peu sur le cul. Et quelle était ta théorie, toi, Quentin Alors, ma théorie, avant que t'exposes ton avis, c'était que j'en savais rien du tout et que par principe, j'allais supporter The Rock parce que tu m'avais fait chier pendant 3 mois à supporter The Rock quand c'était Cena qui était à la place de CM Punk. Mais au fond, tout le monde le sait, j'aime à peu près autant CM Punk que The Rock, même je pense que dans le cœur, je préfère CM Punk. Mais ça fait tellement du bien de voir The Rock et puis je sais pas comment l'expliquer. Je vais juste récupérer un post que j'avais mis sur un groupe Facebook où tu avais mis la promo du Royal Rumble et où j'avais dit en fait bah, peu importe le vainqueur, cette feud elle va me vendre du rêve et donc quoi qu'il arrive, ben, je vais kiffer. Et au final, je pense même que je vais même peut-être plus aimer cette feud là que la feud avec Cena, alors que pourtant Cena c'est juste un dieu pour moi. Oui. Parce que Cena, j'en avais tellement marre, c'était tellement un fardeau de le voir se faire défoncer toutes les semaines que j'ai pas vraiment apprécié la feud. Ouais. Du coup voilà, comme j'ai dit, j'arrive pas à choisir un camp franchement entre les deux. Dans mon cœur ça serait Punk, mais pour la story Rock ça serait cool. Je sais pas, mais je sais que cette feud va me faire vraiment très plaisir. Et puis la promo avec un cœur, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la promo. Donc bref, pour moi c'était Rock. Et en fait ta théorie Maddox elle me plaît beaucoup parce qu'il y a eu pas mal de news comme quoi, et si c'était Maddox le chef de The Shield, avec plusieurs théories qui prouvent à peu près tout ça, ben ça serait pas con en fait. Que Maddox se mouille enfin et dise bon ben voilà, c'est moi The Shield et voilà quoi, ça serait cool. Ah, moi, concrètement, j'espère que ça sera comme ça parce que bon, là, bon, rapidement, une petite part non objective, j'espère vraiment que CM Punk va botter le cul du Rock, pas parce que le Rock revient une fois tous les Il y a ans. autre chose à souligner. Euh, Vas-y, Quentin. Vas-y, non, vas-y. Non, vas-y. Bah, moi, donc dans une part non objective, vraiment juste le fan qui parle, le cœur qui parle. J'espère voir CM Punk battre The Rock, non pas parce que, comme on peut dire souvent, le Rock il est revenu, il est presque jamais là, le Rock il a eu un title shot sans raison. Non, c'est juste que je trouve que dans une époque comme celle-ci, CM Punk est dans l'époque qu'il a presque définie maintenant. Et on va dire The Rock c'est plus on dirait un espèce de titre pour le au revoir. C'est le titre de bon bah c'était sympa, merci beaucoup The Rock, mais voilà c'est le dernier titre et après au revoir. Moi je pense qu'il a pas besoin de ça. Moi je pense que son aura il l'a déjà assez moitié terni, moitié éclairé l'année dernière en battant John Cena, ce qui a évidemment provoqué des réactions assez virulentes
concernant son personnage. Donc je pense qu'il s'est un petit peu pourri. Et là, je sais pas pourquoi, mais s'il gagne le titre, je sais pas si ça va vraiment l'aider, du moins pour la communauté internet. Je pense que la communauté sera vachement plus clémente si The Rock gagne le titre que l'année dernière, parce que l'année dernière on savait déjà que, enfin, on n'arrêtait pas de dire ouais, Cena il est tout le temps là, déjà il est pas trop aimé, et en plus The Rock tu vois plus toutes les semaines, puis Cena il était vraiment dans la position d'outsider. Là Punk, même si on est d'accord pour dire qu'il se fait botter plus chaque semaine, par contre ça c'est la deuxième, il n'y a pas un seul moment où Punk a supporté un poids The Rock. Même si CM Punk est dans la position d'outsider alors qu'il est champion, parce que c'est The Rock et parce que The Rock il a fait un là que personne n'aura jamais, je pense. CM Punk il y a quelque chose que Cena n'avait pas l'année dernière, c'est une espèce d'assurance quand il est face au Rock, qui fait que même s'il perd son titre, tu sais qu'il regagnera et tu sais qu'il va revenir. Alors que Cena, quand il a perdu, t'as vraiment l'impression que tout ce que Cena avait bâti, ça s'est effondré parce que ça fait 3 mois qu'il se faisait humilier partout. Et que ça a fini, ça fait 3 mois qu'il se fait humilier et tu perds et t'as plus rien. Alors que Punk, tu sens que quand même dans les promos, même s'il est placé à la fin comme le perdant entre guillemets puisqu'il se fait frapper, dans les promos il lâche quand même des putains de promos et il arrive quand même à garder des phrases qui restent cultes à chaque semaine, et ça c'est quelque chose que Cena n'avait pas et je le reconnais avec une totale objectivité. Donc je pense, pour revenir au sujet, que la communauté sera moins virulente si Rock gagne, parce que Punk c'est quand même plus fort et moins mal au cœur entre guillemets. Mais c'est vrai, au fond, Rock sera toujours critiqué parce qu'il revient et qu'il gagne, mais ça sera moins virulent. Bon, on va terminer sur tes belles paroles, Quentin. Donc pour toi, CM Punk, The Rock, donc The Rock. Je sais pas. Mais franchement, j'en ai vraiment rien à foutre des résultats, mais pour donner un résultat, pour donner un pronostic, et pour qu'on se prenne la tête un peu tous les deux dimanches, je vais dire The Rock. Et ben je dirais CM Punk, donc vous voyez, hein, on est bien séparés. Donc Voilà. CM Punk d'un côté, The Rock de l'autre, première fois où on n'est pas d'accord. Et évidemment, comme on tenait à faire une vidéo quand même relativement courte, on voulait pas trop s'étaler, 25 minutes de vidéo, on trouve que c'était largement suffisant. Peut-être qu'on en fera d'autres si les réactions sont plutôt bonnes. On va s'accorder les quelques minutes qui nous restent au main event, qui sera évidemment forcément le main event, le match, peut-être l'un des plus attendus de l'année, hein, puisque bon, c'est quand même un match extrêmement historique, un match extrêmement original dans sa stipulation, le Royal Rumble match. Donc l'année dernière, c'était ce bon vieux Sheamus qui a remporté le titre. Moi j'étais un petit peu déçu, hein, parce que bon, c'est vrai que Sheamus est talentueux, mais je trouvais que c'était un champion qui manquait de gueule lorsqu'il a gagné le Royal Rumble. Ouais. En fait, heureusement qu'il a eu un règne aussi long et dominateur, parce que s'il avait eu un règne de 3 mois, moi j'en aurais rien à foutre. Mais du coup, comme ils ont réussi à le crédibiliser et en faire un champion solide, ça a donné une meilleure gueule à son règne. Voilà. Mais c'est sûr que s'il avait eu un règne un peu plus court, c'était un champion de merde. Et il est temps de répondre à la très attendue question. Mais qui va remporter le Royal Rumble match, mon cher Quentin? Je vais te laisser d'abord tirer ton premier nom, ou même si tu en as peut-être plusieurs, parce qu'évidemment, ça serait assez réducteur de dire qu'un seul nom de vainqueur. Tu en as peut-être plusieurs, ou tu en as qu'un seul d'ailleurs, je t'écoute. Ben moi je vais en dire qu'un, voilà. Comme c'est étonnant. Et tu sais déjà qui je vais dire. Oui, je sais. Ben pour moi ça sera John Cena en toute objectivité. En toute objectif. Alors, pourquoi John Cena? Non, honnêtement, parce que déjà, bon, vous allez me prendre pour un gros débile, mais j'ai l'habitude. Dans la promo du Royal Rumble, on voit vachement Cena, et c'est pas juste parce que c'est Cena qu'il est surexposé et que blablabla. C'est que là, ces dernières années, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Cena dans un match. Et Cena, son personnage, ben, c'est rare qu'il rate les gros rendez-vous en fait. Les Elimination Chamber, il les gagne souvent. Les matchs, genre les TLC et tout, il les gagne assez souvent. Les Rumble, il peut pas tous les gagner, mais c'est vrai que, enfin, honnêtement, je vois mal Cena perdre parce que ben il a besoin d'entrer dans la fête pour le titre WWE et qu'il y rentrera pas un mois avant WrestleMania. Voilà. Donc pour moi, ça sera Cena. Après, dans les champions que j'aimerais, ben c'est impossible, mais j'aimerais un jeune parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeunes vainqueurs en fait, parce que même Sheamus, vous pouvez dire que c'est un jeune, en attendant un an avant il était champion WWE. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeune qui crée la surprise et qui se fait une place à WrestleMania quoi. Maintenant le Rumble ça a pris tellement d'importance que ben c'est devenu trop VIP pour qu'un jeune puisse le gagner. Et ça je trouve ça dommage. Donc pour moi ça sera Cena. Voilà.
Bon, j'ai un dégoût pour Sina, évidemment que les gens savent, mais néanmoins, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour l'homme et j'ai envie de dire que je suis pas non plus totalement en désaccord avec toi sur une possible victoire de John Cena parce que finalement, la WWE l'a accepté elle-même, elle a tout simplement dit que Cena avait vécu une de ses pires années depuis, bon, bah, depuis 10 ans, facile. Pas de titre, des défaites en show, à part évidemment celle de face à la Brock Lesnar, ça a été un peu des victoires, des défaites un peu volées ou des humiliations, comme face à John Randy. Donc, quand même, Cena il a passé une très mauvaise année, et j'ai le sentiment que avec un Cena qui commence pas à se faire vieux, mais un Cena qui va commencer à ralentir le rythme, la WWE va continuer de pousser on va dire le personnage à son C'est maximum, on ça. va dire d'un point de vue commercial en tout cas, et va bah, simplement peut-être le refaire revenir sur le spotlight pour l'année 2013, lui faire péter une année 2013 en béton, et bah, justement commencer d'abord par la case Royal Rumble. Juste, j'interviens tout de suite Cependant pour évidemment, activer, je dirais. Je suis totalement d'accord avec toi dans le fait que tu dis que Sina commence à se faire vieux et qu'il va falloir garder ce personnage-là. Et le meilleur moyen pour garder Sina au top, c'est de lui donner une crédibilité par le titre. Parce que ben, bientôt, dans 3 4 ans, il n'aura plus le niveau ni la force de garder ce personnage-là juste avec le micro, juste avec ce match. Et ben, il lui faudra des titres, il lui faudra des gros règnes, des grosses rivalités. Parce que ben, son micro et son ring, même si tout le monde sait que Sina n'a pas une ring exceptionnelle, ça suffira plus. Donc il faudra crédibilité par d'autres choses. Et il ne peut plus avoir d'autres années 2012 comme ça s'ils veulent le faire rester au top. Voilà. C'est tout. donc moi je pensais à Sina, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me décider j'ai beaucoup de mal à me décider d'un vainqueur. C'est pour une fois, Mr. Wrestling Rewind n'a pas d'avis parce que en même temps j'ai pas envie de dire que c'est quelqu'un de maintenant. J'ai envie de dire que dans le rockstar actuel, concrètement, vraiment, objectivement, je ne vois personne pour devenir, on va dire, la future top star de WrestleMania. Je vois je vois Epico, oui, pourquoi pas, Epico après tout, hein, le vainqueur surprise du Royal Rumble, WrestleMania, le titre. Non, je pense, je pense à peut-être un potentiel retour de quelqu'un qu'on n'attendait pas et qui remporterait le Royal Rumble. Ne me demandez pas quel nom, je serais pas capable de vous en citer, mais je continue de rêver. Je, je continue de rêver quelque part. On va Bon, avoir un je retour sais, surprise d'un je sais, mec voilà, sorti de nulle part. je savais Je de qui rêve tu par exemple d'un parlais. Brock Lesnar qui revient et je rêve, bon ça c'est mon petit rêve, je rêve d'un retour du gars Brock Lesnar que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui pour moi m'a fait bander pendant l'année 2012 et j'espère, j'aimerais bien qu'il revienne, bon je sais que c'est impossible mais j'aimerais bien qu'il revienne au Royal Rumble, qu'il expose tout le monde et qu'il remporte le Rumble. Mais bon, on sait très bien pertinemment qu'il va affronter Le Triple problème, H, donc il n'y a pas besoin d'un title shot, donc évidemment ça sera pas Brock Lesnar. Bref, oui je viens de vous spoiler un match de WrestleMania, oui, alors, je suis méchant. Bref, donc moi, ça sera soit Sina, peut-être potentiellement aussi Randy Orton, qui est un peu, on va dire, un peu perdu, on va dire un peu perdu mais en ce moment. non, 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 oh, La oh, WWE sait plus non, je trop pense quoi que faire de Randy lui. Orton, ils savent très bien quoi faire de lui, ils vont bientôt le faire tourner. Et je pense que Randy Orton, s'il commence à enchaîner les défaites, c'est parce qu'il va commencer à répéter un galop. Et donc je pense qu'une défaite au Royal Rumble, c'est une des Et meilleures choses donc, qui puisse arriver à Orton pour continuer son plan. ce que je veux dire, c'est qu'il piétinait depuis plusieurs semaines. Et que je me suis dit, bon, le début du heel turn, peu avant le Royal Rumble, pour concrétiser Oui, mais non, non, là, tu vois, on se rend compte que si tu fais gagner Randy Orton le Royal Rumble maintenant, ça va Bah, niquer tout c'est ce que son je heel dis, turn, c'est pour ça qu'il faut ça le faire n'aura faire. aucun sens. Tu- Voilà. Merci Quentin. Rien. Donc bref, John Cena ou un nom, on va dire un nom surprise, du moins je l'espère, parce que bon, Cena l'a déjà gagné en 2008. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un de nouveau, quoi. Dim Ambrose par exemple, c'est bien ça, une victoire de Dim Ambrose, non? Parce que Dean Ambrose, on peut marquer sur lui, non mais on peut marquer sur lui autant qu'on veut. Ah bah, Le je suis premier match, désolé. parce que Johnny Moxley, c'était voilà, un dieu pour moi. Mais en attendant, pour l'instant, il y a les deux Shield, il ne faut pas espérer que la WWE le fasse se démarquer tout de suite. Voilà. Pour moi, le premier qui va se démarquer de The Shield, ça sera Lucy ou Roman Reigns, parce qu'il n'y a pas la WWE. Parce que c'est celui qui fait le plus impressionnant physiquement, et après c'est Rollins et Dean Ambrose qui viendront après.
Mais honnêtement, les gars, faut qu'on arrête de s'imaginer une amoureuse parce que pour l'instant, la WWE a rien produit à part The Shield. Et The Shield, c'est déjà très bien pour lui, hein, et pour eux en général. Moi, je rêve, je rêve. Pour Ouais, une fois, c'est clair. j'ai envie un peu de rêver. J'ai envie de rêver que les superstars de l'indie réussissent enfin C'est vrai à que proposer quelque chose de CM Punk solide a à la été formé à la WWE et fasse pas comme. WWE, que surproduit WWE, que Daniel Bryan a été découvert dès son plus jeune âge par Vince McMahon et que c'est lui qui l'a entraîné, et que... Ah là 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 là, je vous jure, hein. Pourquoi je l'ai invité? Je vous le demande, je vous le demande. Ouais, Bon, on peut s'attendre à un très bon show, hein, on sera d'accord. Ah, Encore meilleur que l'année dernière. Et faut dire quelque part merci au Rock, hein. On a beau l'aimer, on a beau le détester, on a beau le congratuler, on a beau pas, en de pas attendant, le vouloir mec, son titre, voilà, le mec, il machin. va arriver à C'est 6 quand même mois, un il mec aura qui le fait parler. Royal Rumble, il y aura ça, et puis 6 mois, on fait que parler du Royal Rumble. Voilà. Donc bon bah on va se quitter sur ces belles paroles. Donc apparemment on serait aussi peut-être d'accord sur le vainqueur du Royal Rumble. Du moins je pose quand même une option sur quelqu'un extérieur au roadster. Et bah sinon ça serait potentiellement oui une nouvelle victoire pour John Cena afin de faire péter une année canon en 2013. Donc Rod Scholars, Antonio Cesaro, Alberto Del Rio, Rock pour Quinquin, CM Punk pour moi. Et enfin le Royal Rumble match avec potentiellement John Cena ou une option Voilà, sur c'est un certain, potentiel hors roster, vainqueur ou du moins hors surprise, roster. quoi. Mais pas de Sheamus, Wade Barrett, tout ça, non. Donc Bah, de merci rien, écoute, Quinquin, ça m'a fait merci super beaucoup. plaisir aussi. Ça m'a fait plaisir. Donc c'est désormais terminé ces pronostics pour le Royal Rumble. On espère que ça vous aura plu et donc on essaiera peut-être de faire une vidéo, Est-ce que je peux une faire nouvelle mon vidéo crevard? plus tard. Alors, dans la Oui, tu description, peux faire vous ton aurez crevard. le lien de ma chaîne YouTube et de mon Facebook. Puisque, ben voilà, je me suis lancé sur YouTube. Vous aurez aussi le Wrestling Rewind de mon côté qui sera certainement posté sur ma chaîne. Voilà, j'ai fait mon crevard. Merci. Voilà, donc voilà, bon, Quentin utilise mes abonnés Parce à qu'ils sont à sa super, tes propre abonnés, c'est donc pour ça. son pro. Ah oui, c'est vrai que mes abonnés, je les aime bien. Je vous remercie d'ailleurs de me suivre. Donc je vous invite évidemment à liker la page du Wrestling Rewind qui se trouve elle aussi dans la description, hein. Vous connaissez la bonne vieille tradition. Et évidemment, on se retrouvera donc lundi pour la review officielle de WWE Royal Rumble 2013 avec The Rock contre CM Punk. Ça va être beau, ça va Bah, être de beau, ça rien. va faire mal. Quentin, merci. Merci à toi et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind avec le Royal Rumble qui sera après derrière nous. Allez, salut à tous et merci.